Les médias sociaux et les anticonférences, on parle de Barcamp ce matin. Qu'est-ce que c'est exactement? J'ai été surpris quand j'ai vu le mot à prime abord. On en parle avec Laurent Maisonneuve, il est président de The Agence. Il est avec nous. Laurent, bonjour. Bonjour François. Qu'est-ce que c'est que ça, un Barcamp? Bon, déjà, il n'est pas question d'aller boire ni d'aller en camping. Un Barcamp, c'est une anti-conférence ou une non-conférence. Le principe est surtout par rapport à l'organisation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une conférence, on paye 500, 1000 $, on arrive, on s'assied, on écoute le conférencier, là on participe. Donc c'est une conférence très participative. Ça, c'est au niveau de la définition. C'est un espace, un événement très ouvert. L'historique a commencé un peu justement le nom de bar. C'est Tim O'Reilly, un Américain qui fait des publications notamment dans le milieu technologique, qui en 2004 avait l'idée de faire un open bar avec ses amis pour avoir un brainstorming sur l'après.com. C'est se dire, bon, il y a eu la bulle. Qu'est-ce qui va se passer après? Et ça fait effet boule de neige. Ensuite, il y a eu un fou camp. Ça a commencé en 2004-2005 et est parti le principe de cet espace ouvert de discussion où chacun amène son sujet, vient partager. Et ça s'est décliné ensuite. Alors, Barcamp, DemoCamp, des gens qui amenaient une démonstration de logiciels. Nous avons des Wi-Fi camps sur les technologies sans fil, des PodCamp sur le podcasting. Mais l'intérêt vraiment, c'est que c'est très communautaire comme organisation. Par exemple, je suis co-organisateur du PodCamp Montréal qui sera le 11-12 septembre. Et l'idée, c'est que chacun amène justement un sujet à partager. Souvent, dans le milieu technologique web, il faut pas se le cacher, mais comme ça évolue très vite, c'est important de traiter de ces sujets. Et on traite des sujets qui vont avoir lieu dans un ou 2 ans. Finalement, c'est ça, on analyse un peu les tendances qu'il va y avoir dans le futur, d'où l'intérêt pour les entreprises, justement, d'aller voir un peu ces événements qui ne sont pas sur la carte, parce qu'on n'est pas dans les grands médias, mais qui traitent justement des applications qui vont se faire dans quelques années en entreprise. Donc, pour prendre de l'avance, c'est important de suivre ces événements. Bon, et on remarque qu'on se sert à peu près de tous les médias sociaux qui existent là, pour d'abord populariser l'événement, puis deuxièmement, pour être capable aussi d'entamer la discussion. Exactement. L'événement se prépare de manière communautaire, donc c'est des bénévoles. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, moi, sur le PodCamp Montréal, avec quelques-uns de mes amis. Au niveau de la communication, désolé, on n'a pas les moyens d'utiliser les grands médias comme le Canal Argent. Donc, on utilise les médias sociaux, Facebook, Twitter. On crée des événements en ligne et c'est comme ça que se monte la sauce. Et les sujets, comme je disais, on fait un appel au sujet, on dit, vous voulez une conférence intéressante, faites-la. C'est un peu le principe. Au lieu donc, en fait, c'est la participation immédiate des gens là, que l'on veut. C'est ce qu'on veut susciter. Là. Tout à fait, tout à fait. Et ça se fait de différentes formes. Ça peut se faire de manière express. Une personne a envie de présenter un sujet 5 minutes. C'est un sujet, une réflexion qu'il a envie de développer. Il présente pendant 5 minutes son sujet. Il dit, est-ce que vous voulez continuer la conversation là-dessus? Donc, il y a un côté brainstorming. Après, on a des présentations de sujets qui sont plutôt plus classiques, on va dire d'une demi-heure, 3/4 d'heure, avec une période de questions. Ces événements sont relayés sur les médias sociaux. Sur Twitter, on en parle. Et souvent, on se rend compte que lors de ces événements, ça fait partie des grandes tendances sur Twitter, puisque dans ces événements, on a un peu les influenceurs du web, des médias sociaux, qui sont présents. C'est diffusé en vidéo en ligne. Par exemple, le PodCamp, il va y avoir 2 sessions, une en anglaise, une en français, qui seront diffusées en vidéo. Et les gens peuvent poser des questions en ligne. C'est très intéressant. Et juste, quand j'ai commencé à préparer le sujet, j'ai fait appel à mes amis Facebook, justement, pour avoir leur feedback. Et Sylvain Carle, qui est un des gourous, il ne va pas aimer le terme, de la communauté, justement, de ces Barcamp, me faisait référence à la loi des 2 pieds, Law of 2 Feet, et qui dit, je vais le lire pour être sûr, si à un moment vous sentez que vous n'apprenez rien et que vous ne contribuez pas, utilisez vos 2 pieds et allez ailleurs. C'est un peu la philosophie de ces événements.
Et ce qui fait que le résultat est toujours bon, parce qu'on a toujours des conférences qui sont très animées. Je parlais du PodCamp, il va y avoir à peu près 300 personnes sur la fin de semaine du 11 et 12 septembre. On a le week-end prochain le WordCamp qui est sur WordPress, et on a même le Cupcake Camp. Alors j'adore utiliser le mot Cupcake Camp, c'est sur les cupcakes. Alors ça c'est pas technologique, je vais envoyer le lien. Les gâteaux. Oui, sur les gâteaux. Il y en a un à Montréal qui est au mois de novembre, qui avait déjà eu lieu l'année dernière, et là on discute des cupcakes. On se rend compte donc on pourrait faire un sujet sur tout, et même sur les médias, et il se trouve que le 10 septembre à Montréal, il y a un Media Camp, où une personne que vous connaissez certainement, Mathieu Lavallée, est organisateur de l'événement. Mais pour ce qui est des cupcake camp, moi j'aime mieux les manger que d'en discuter. Oui, c'est un des bénéfices. Là, vous me parlez de 300 personnes, par exemple, pour le PodCamp. C'est quand même relativement limité, par exemple. Oui. Mais c'est pas la quantité qui compte, François, c'est la qualité. Oui. Et dans ce cas-ci, on a 300 personnes, mais sur la fin de semaine, on a quand même 36 conférences. On a 3 sessions, 2 en français et une en anglais, parce qu'il y a des gens de tout le Canada qui viennent, même d'Amérique du Nord, qui viennent assister à cette conférence. C'est une référence. PodCamp en est à sa 3e année, et on a vraiment des conférenciers de grande qualité. Et comme je dis, l'idée, c'est pas de faire une grande messe ou inviter beaucoup de monde, c'est d'avoir des gens très présents et très impliqués lors des conférences, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est si vous vous embêtez, vous allez ailleurs. Donc au final, on n'a que des gens qui s'intéressent, qui sont là. Oui. Je disais pas ça dans le sens où c'était très très petit. Là. Je disais ça dans le sens où est-ce qu'on est capable d'étendre le rayon, parce que là, vous me dites que ça va être partout, Twitter, on va être sur Twitter en même temps, on va être sur Facebook en même temps, vidéoconférence en même temps, anglais en français. Est-ce qu'on réussit quand même à aller chercher des gens d'un petit peu partout à s'intéresser à ça? Oui, c'est des gens. Alors, il y a une partie plutôt influenceurs qui était très présente sur les médias sociaux. On a des responsables en entreprise aussi, en marketing, en communication. Le PodCamp, c'est sur le podcasting et les nouveaux médias, les médias sociaux. Donc, ils veulent savoir quoi faire dans leur entreprise. Donc, ils suivent cet événement. Soit ils peuvent y aller, soit ils suivent ça en ligne. Donc, on a un public quand même assez large, mais à chaque fois c'est des événements nichés, c'est pareil, on ne traite pas de tout. Je vous disais sur le sans fil, sur les cupcakes, sur les démonstrations de logiciels, sur le podcasting, donc c'est des sujets très nichés mais qui amènent à chaque fois les spécialistes. Donc c'est un peu comme on a une foire, un événement, on est sûr d'avoir tous les spécialistes en auto ou en machin qui sont là, donc on y va pour les voir tous en même temps. Ben là c'est un peu la même idée, sauf que là on participe en même temps à l'événement. En tout cas, on va s'intéresser ça de très très près, puis on aura l'occasion certainement, Laurent, de s'en reparler, parce que vous venez nous voir quand même religieusement et régulièrement tous les mois. Ça fait toujours plaisir, François. Bon, alors le PodCamp Montréal 2010, 11-12 septembre. Alors, notre ami Laurent qui... pcmtl.org. Oui. Vous avez toutes les infos en ligne, vous pouvez vous inscrire. Pareil pour le Media Camp. Excellent. Merci beaucoup, Laurent. À la prochaine. Au revoir.